Bonjour chers élèves de SNT, donc aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, on va faire de l'incrustation vidéo. Ah, d'accord. Donc on va faire de l'incrustation vidéo à partir d'un document de travail, en espérant que vos collègues vont faire un petit peu de bruit, parce que j'ai du mal à parler là. Essayez de parler un petit peu à voix basse les jeunes zigomards là s'il vous plaît. Dans l'incrustation vidéo, donc on est dans le document thème photographie AC Bordeaux, dans activité 5, on va travailler avec deux fichiers, le fichier Pikachu et le fichier image. Donc ce qu'on va faire, on va insérer ce petit fichier, la partie qui est non verte de l'image de Pikachu, c'est pour ça que tout le reste est vert. On va insérer cette partie-là à l'intérieur du fichier image avec un programme d'incrustation. Comment est-ce qu'il va marcher ce programme? C'est détaillé dans l'activité. Je vous laisse regarder ça tout seul. Donc on va faire tout ça en Python, bien sûr, avec la librairie Pile. Vous avez besoin des deux images donc, qui sont là, qui sont des fichiers BMP pour le premier, JPG pour le deuxième. Les sources, vous les avez ici. Vous avez l'adresse pour aller récupérer les sources. Voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu tout seul. Ceux qui sont en ligne et ceux qui sont avec nous en ligne. Qui c'est qui est avec nous en ligne? Donc je vous dis bonjour encore à ceux qui sont là. Voilà, donc Olivia est allée chercher un micro, c'est bon, elle a un micro, c'est chouette. Donc Olivia, parle dans ton micro pour voir si on t'entend. Il y a un problème. Super Olivia, on t'entend, parfait, génial. Allez, je vous laisse 2 minutes là parce que je vais aller voir vos collègues qui sont sur place, voir quel est leur problème. Donc je vois, Cyprien, c'est quoi ton problème? On ne peut pas le télécharger. Toi, tu ne peux pas le télécharger? Ah écoute, moi je vais essayer de le faire pour toi, regarde. Tu vois, je suis dessus. Donc qu'est-ce que je fais là? Je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Et là je fais... Attends. Quoi donc? Monsieur, regardez en haut à gauche quand vous allez sur l'image. Non, enlevez ça. Quand vous allez sur l'image, regardez, il y a un petit truc téléchargé. Voilà, télécharger. Donc ça marche. Donc, est-ce que ça se passe le téléchargement? En bas à gauche, monsieur. Moi je l'ai là maintenant. Aucun problème n'est associé. Attends, je vais faire... Ouais, toi ça marche pas. Moi ça marche, pas toi. D'accord. Écoute, donc moi je vais y arriver à le télécharger. Maintenant qu'il est téléchargé, j'aimerais arriver à savoir où c'est qu'il est. Ah, t'as trouvé une solution. Bon, il fallait débloquer. Donc tu vois, dans Chromium, l'avantage c'est que vous avez encore des droits. Donc moi j'aimerais savoir comment faire pour tout télécharger. Ah ben je peux faire tout télécharger ici aussi. Voilà, il fabrique un fichier zip là. Et ensuite il va télécharger et il est là maintenant. Affiché dans le dossier, voilà. Bon, je les ai récupérés mon cas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dans téléchargement en fait. Donc j'ouvre l'activité et j'ai mes deux fichiers. Alors je vais les mettre au même endroit que dans le dossier. Ouais, je vais les rajouter directement. Normalement, ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez les récupérer sans problème. Donc groupe, seconde 4, classe, données, SNT. On va faire un petit dossier, peut-être ce sera plus joli. Donc dossier, donc et ça photo numérique. On va y mettre. Qui c'est qui tape sur sa souris comme un brancos là? CTRL V. Donc je mets les deux images. Et je vais y rajouter tous les thèmes photographiques aussi. Attention, on va les voir apparaître. Attention, je copie, je les mets là-dedans. Est-ce que ça va marcher? C'est bon, voilà, ils sont en train de les mettre. Hop, il manque le troisième. Est-ce qu'il les a transférés? C'est un peu long. Le troisième. Doit ignorer. Il y en a un qui est déjà, je pense. Pourquoi il veut pas? Il y en a deux là, t'es pas. Ah, ce fichier est ouvert. Ah oui, il peut pas faire parce que le fichier est ouvert. Attends, on va fermer tous les fichiers. Voilà, recommencer. Est-ce qu'il les a tous mis? Qui c'est qui parle mal comme ça qui va se retrouver dehors? Ah, celui que j'ai viré au fait, est-ce qu'il est revenu depuis? Bah écoutez, mais non, mais écoute, il est grave. S'il veut rester dans son couloir pendant 2 heures, c'est qu'il est un peu. Il n'a pas reçu ma musique. Quelle musique? Monsieur? Oui. Vous avez viré qui? Vérifier quoi? Non, il a demandé. Vous avez viré qui? J'ai quoi? Vous avez viré qui?
Ah, je sais plus. C'était un être humain. Nayel. Le seul truc que je me rappelle, c'est que c'était un être humain. Ça, j'en suis à peu près sûr. Nayel. Il avait des jambes. C'était un être humain, non? Oui, c'est Voilà. Nayel. Ah, c'est bon là, monsieur. Tout s'est mis. Là, ils y sont. Super. Donc, je vais les virer là pour faire un peu d'espace. Seconde activité. Ah non, l'activité réseau, je n'en ai pas. Voilà. Donc, s'il veut rester dehors, le Nayel, il reste dehors. Hein. Non, faut le chercher, mais c'est pas quoi. On peut, mais il est grand. Alors, si tu veux. Par contre, il faut que tu le briefes. Hein. D'ailleurs, tu le briefes. Écoute, monsieur. Attends, Clément. Monsieur Masvo, bien que tu rentres. Mais, tu dois, premièrement, faire amende honorable. Dire excusez-moi, monsieur Bleu. Deuxièmement, dire monsieur, cela ne se reproduira plus. Et troisièmement, je vais travailler de manière tout à fait. Et cache ton nez au demeurant. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, Sofiane, est-ce que tu as des questions intéressantes? Qui c'est qui a dit ça? C'est moi, monsieur. Sacha. 10 pompes. Je veux dire pomme de terre. 10 pompes. Quoi? T'as dit un gros mot. Alors, le régime, c'est soit 10 pompes, soit dans le couloir. On ne dit pas de gros mots au lycée. On n'est plus. C'est mon famille. Oui, non, ah non. C'est faux. C'est faux. 10 pommes. Allez, 10 pompes. Vas-y, va regarder merde. Trouve-moi une icône dans laquelle ils disent que c'est un mot familier, et auquel cas tu pourras rester là. Et dans tous les cas, est-ce qu'au lycée, on s'entraîne à exprimer des mots familiers? Absolument pas. On essaie d'avoir un langage soutenu, un langage de châtier. Hein? C'est un mot français, c'est châtier. Il sert de juron. Hein? Tu vois? Bon, c'est vrai, il y a marqué langage familier. Mais il sert de juron. Donc là, pour nous, on l'a pris comme juron. Oui. C'est bon. Allez, zoom. Je vais dire, attendez, monsieur. Et la prochaine fois, Nayel, tu vas pas. Attends, tu te fais virer. Ça fait 32 minutes qu'il est dehors. Le mec abuse, quoi. C'est un délégué. C'est un délégué, ouais. Mais oui, il y a la merde. Ça marche pas. Attends, moi je suis peut-être. Fichier. Changer le nom de ton fichier. Et vous, vous appelez dans le fichier. Sauvegarder sous. Oui, il veut pas. Là, tu es chez toi. Là, tu as un fichier avec le nom Iwan. Le nom, c'est quoi? Tu l'appelles Pikachu. Pikachu, incrustation. Pikachu, Non, mais toujours plus, hein, la ligne 2312. Ouais, là, il Je refais. Bien sûr, cette terreur de merde. un dossier, image numérique, données, etc. Alors, Pikachu, incrustation. Non, pas la privé. Faut pas faire le Windows. Faire Windows. Voilà. Mais c'est si tu fais des lettres dans le noir. Le Windows R. Attends, est-ce qu'on peut ouvrir le terminal? Deux fois, c'est dans le premier truc. Et chercher, voilà, là tu rajoutes un dossier. Et une fois que tu allais mettre le Japon là, plus qu'un nom. Nouveau dossier. On peut ouvrir ça. Là, ça sera une photo numérique. Allez, tu vas y arriver. Attends, mec. Ouais, on va attendre. Alors, eh bien, tu fais l'activité. L'activité 5 qui consiste à insérer Pikachu dans le paysage. C'est ça le but. D'accord? Donc, pour ouvrir l'activité. Système. J'ai ouvert l'activité. Voilà, elle est là. Vérification collègue. Il n'a pas ouvert l'activité. Voilà. T'inquiète pas. Ok, ça continue à ouvert. Bravo. Très bien. C'est bon. Allez. Monsieur. Oui. Moi, quand tu fais exécuter, monsieur, je vais aller ça. Oui. Alors, regardez, erreur. No search file au directory. Surprisepki.bmp. Lui, quand il essaie d'ouvrir, par défaut, comme tu ne lui mets pas de chemin, il va la chercher dans le même dossier, dans lequel est le programme qui est en train de tourner. Ce qui signifie que tu dois mettre l'image de Pikachu dans le même dossier que ton programme Python. Ouais, mais je peux. Ah, si je peux l'enregistrer sur ces. Et ça voulait pas en fait. Bon, est-ce que le problème est réglé?
Ah, il devrait l'être, hein, d'accord? Oui, je vais chercher mon micro. Donc, là, tous ceux qui sont là, Noam, Arthur, Livia, Sofiane et Elliot, est-ce que votre Python est installé? Est-ce que tout va bien? Oui. Bon, voilà. Donc maintenant, mais vous n'avez plus qu'à faire le job, hein. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous ouvriez donc une nouvelle console Python, hein, et dans lequel vous allez insérer petit à petit le programme qui est donc ici. Je sais qu'il est ce programme, il faut que je le rouvre. Dans le programme, de quoi il s'agit? Il s'agit du programme donc, qui permet d'incruster une image. Alors où c'est que je l'ai, ce programme? Il est là. Hein? Donc vous avez la version PDF. Hein? Donc version PDF, je vais bientôt arriver à l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est à la fin du document. Alors, comment on fait pour détourer une image? Enfin, pour incruster une image, plutôt. Bon, d'abord, on peut essayer d'ouvrir l'image, pour voir si ça marche. D'accord? On va essayer d'abord de faire ce petit programme-là. Hein? Alors, pour que, quand vous l'ouvriez, ça marche, il faut absolument que l'image soit stockée dans le même répertoire que le programme Python. Naël, fais gaffe. Ok? Donc, je retape ce programme. Donc, for pin import image. Alors, pour m'aider, là, je vais faire une petite copie. Bon, et donc, je vais ouvrir les deux à la fois, comme ça. Je vais ouvrir ça, je vais ouvrir Python à côté. Voilà, pour optimiser. On va fermer cette fenêtre. Comment on fait pour fermer cette fenêtre? Alors, je ne sais pas. Comment on fait pour fermer ça? Ah, voilà, là, c'est mieux. Ok. Donc, je garde. Oui, dis-moi. Ça m'a mis, quand je lance le programme, Oui, pour me payer l'image, l'image.open sur Africa.mb, oui. ça met dans la console des parenthèses 0,255,0. Et alors, ça te parle? Je pense que c'est le couleur RGB. C'est le code couleur RGB de quel pixel? Du vert. Attends, regarde ce qu'il fait ton programme. Si tu relis le programme, il gagne le pixel. 0,0. Le 00, c'est dire quel pixel? Il n'y a pas de pixel en fait. Attends, regarde ce que je fais au tableau. Hein. Je suis en train de répondre à la question de votre collègue. Votre collègue, je vous rappelle qu'il s'appelle Clément. Donc Clément, il a lancé le premier programme. Hein. Donc dans le premier programme, on s'occupe d'une image. On va le taper ce code. Hein. On s'occupe d'une image. Ici, je suis en train de resymboliser une image. D'accord? Dans un écran dans lequel il y a une image qui serait l'image en question. Alors le programme lui-même, je vais le récupérer. C'est ce petit morceau-là. Hein. C'est ce petit morceau qu'il est en train d'exécuter. Donc je le récupère et on va regarder ce qu'il fait, ce petit programme. Là, ça serait sympa si vous regardiez tous au tableau, ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait encore à 100% le Python. Bon, je n'écoute rien, tant pis. Et après, dans 5 minutes, ils vont venir me demander, monsieur, comment on fait? Bon, vous savez qu'il est mon stylo là? Il est là. Voilà. Donc, alors, ici, on a une image. Donc, comment ça marche en Python? Vous avez chaque point de l'image qui est repéré à partir d'un repère. Alors, où c'est qu'il est l'origine du repère? Où c'est qu'il est l'origine du repère dans cette figure? Il y a, s'il est où l'origine du repère? L'image, elle est là. Où c'est qu'il est, l'origine? Vous ne le savez pas. Alors, faites preuve d'initiative. Essayez d'imaginer où c'est qu'on pourrait mettre l'origine d'un repère. Veda, j'entends pas. Dans un coin, très bien. Alors, il y a 4 coins. En mathématiques, où c'est qu'on le met en général? En bas à gauche, on le met ici. Ici, en Python, on ne le met pas là. Parce que de la manière dont les fichiers sont enregistrés, ils le mettent où? En haut à gauche. Très bien. Veda, tu sais que je suis à moitié sourd, donc il faut vraiment que tu fasses un effort pour parler beaucoup plus fort. Donc l'origine, elle est là. Alors, on a toujours nos deux axes. Alors, le premier axe, bien sûr, ça va être un axe qui va être un axe vertical. Donc, c'est les X, ils sont ici. Et donc, ici, les Y, par contre, ils vont être orientés dans ce sens. Hein, du fait qu'on a commencé par le haut, donc les Y sont orientés ici. Ce qui fait que, quand on est en train de s'intéresser à ceci, on est en train de s'intéresser aux coordonnées d'un certain point. D'accord? Get, ça veut dire en anglais, va chercher. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ce pixel-là de coordonnées 0, 0. Où il est le pixel 0, 0?
Ah ben, c'est justement celui dont on est en train de parler, c'est celui-là. Il va commencer par regarder ce pixel-là, il va regarder ça, ça. Non, sa position, il la connaît puisqu'il la donne. La couleur. Sa couleur, getPixel. Donc ceci, cette instruction-là, en fait, ça va retourner la couleur du pixel de coordonnées 0, 0. Hein, de coordonnées, j'ai mis 3 O, c'est pas grave, de coordonnées, donc X égale 0 et Y égale 0. Et donc c'est le pixel qui est tout à fait en rond. Alors sur votre image à vous là, si on revoit sur l'image, c'est l'image de Pikachu. De quelle couleur c'est? C'est vert, d'accord? Donc, et donc, dans la console, il a lancé. Tu as eu quoi comme réponse, toi? Entre parenthèses 0,250. Voilà, la réponse qu'a donnée le programme, hein, ici on va la marquer en dessous ici, la réponse qu'il a eue, vas-y, donne-la. Entre parenthèses 0, 255,0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le rapport entre ces trois chiffres et la couleur du pixel? What is the rapport? En anglais, what is the link between this and this? En quoi ceci, ça a à voir avec une couleur? Et là, je pose la question à celui qui est quand même un des élèves les plus sérieux de cette classe. Hein? Vous l'avez tous reconnu, ce n'est pas Cyprien qui est très sérieux, ce n'est pas son voisin, qui s'appelle d'ailleurs Evan, mais c'est celui dont le prénom contient la lettre N, la lettre L, la lettre Y, la lettre A, la lettre E. Oui, c'est lui, c'est Naël. Alors Naël, vas-y, à toi. Je n'ai pas entendu. Quoi? Voilà, bon, c'était pour vérifier qu'il n'avait pas écouté la question. Parce que le propre des génies, c'est qu'ils n'écoutent pas les questions, mais ils sont tellement dans leur travail, blablabla, ils sont tellement concentrés sur le truc qu'ils n'écoutent pas les questions. Donc voilà, désolé. Donc Naël, t'es trop génial pour pouvoir répondre à la question. Donc je te conseille néanmoins pour la prochaine fois, si tu veux avancer, d'écouter un petit peu, au lieu de papoter avec Evan. Donc Clément, c'était quoi la question? Qu'est-ce que la couleur du pixel a à voir avec tout ce qui est en parenthèse? D'accord. Donc, en fait, ok, attends, on est bien d'accord, Clément, que je te repose la question en espérant que cette fois, Naël va écouter. Bon, là, Mathieu, il n'a pas écouté. Donc, tu vois, on lui redemande quelle est la question, on va lui demander. Il n'a toujours pas écouté. Donc, troisième possibilité. Là, je pense qu'il va écouter. Bien fort, Clément. Alors, qu'est-ce que la couleur du pixel a à voir avec ce qui est en parenthèse, entre parenthèses? Alors, qu'est-ce que la couleur? Puisque là, on a dit que ceci, ça va donner la couleur de ce pixel dans l'image de Pikachu. L'image Pikachu, elle est là. Donc, quelle est la couleur là? C'est du vert. Alors, quel est le rapport entre ce qu'on lui a posé comme question, donne-nous la couleur, et ça? Il nous a répondu ça, le programme. Quel est le rapport avec la choucroute? Quel est le rapport avec la choucroute? Sacha le sait, Clément le sait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait à l'extérieur? Quel est le rapport entre le rapport à la choucroute? On va demander à l'extérieur. Est-ce qu'on a des êtres humains à l'extérieur ici? Alors, c'est qui toi? C'est qui toi? Non. Mais c'est moi. Super. Comment tu t'appelles, crénon d'une bique? Ah, ben voilà. Alors, Noam, on t'écoute. Mais 0,255,0, c'est la couleur de ce pixel. Oui, c'est ça. Alors, explique-nous. Donc, qu'est-ce que c'est ces trois chiffres-là? Le premier, ça correspond à quoi? Rouge, vert, bleu. On n'entend pas. C'est la composante rouge. Ça, c'est la composante green. Donc, green en anglais. Et là, c'est la composante bleue. Ça, c'est en anglais. En français, on dit... Comment on dit en français? Rouge, vert, bleu. Voilà. Et là, 0,255,0, ça signifie qu'on est à fond sur le vert et que les autres composantes sont à 0. Donc, ça fait du vert pur. 100% de vert. Absolument. Bon, bref, tout ça, c'était pour expliquer le problème. Est-ce que j'ai répondu à ta question, jeune homme? C'était la question que se posait tout à l'heure Clément. Qu'est-ce que c'est ce 0,255,0 quand j'exécute ce programme? Et voilà la réponse. P, c'est la réponse à input pixel, get pixel, pardon. Il te renvoie les coordonnées, les trois coordonnées de couleur. C'est pas vraiment des coordonnées, c'est des composantes de couleur, pardon, du pixel de coordonnées 0, 0. Si tu avais voulu avoir les coordonnées de ce pixel-là, par exemple, Clément, oui.
Là, imaginons, tu aurais voulu voir les coordonnées de ce pixel. Qu'est-ce que tu aurais tapé à la console? Ou ailleurs? J'aurais marqué P égale IMGL. Alors, P, alors IMG, puisqu'on s'adresse à l'instance de l'image qu'on a ouverte. Après, C'était IMGL. ah, IMG1, pardon, oui. IMGL. Après, GetPixel. GetPixel, ça fait quoi ça, GetPixel? Ça va chercher le pixel que je te demande. Oui, alors, et là, tu vas mettre quelles coordonnées? Alors, du combien ça ferait ici? On suppose que l'image, elle monte jusqu'à 300, mettons là. Et là, qu'elle va jusqu'à 200. 300. 150. Alors, 150, ça serait sur les X, ok. Et là, et sur les Y? 75. Allez, 75. Voilà. Et là, si on faisait ça, ben, dans P, qu'est-ce qu'il y aurait? Ben, il y aurait d'autres valeurs. Donc ici, P, comment il est Pikachu à cet endroit-là? On va regarder. Où c'est qu'il est notre Pikachu? Où c'est qu'il est? Là. On dirait qu'il est peut-être marron. Hein? Donc comment on fait du marron en... Ça ferait quoi? P sur égal à quoi? Quoi donc? C'est la limite du noir. Limite du noir. Donc ça veut dire que tout est quasiment très faible. Quoi. Moi je crois que le marron c'est un mélange de rouge et de bleu. D'accord? Alors mélange rouge-bleu. Essayez de proposer. Comment on fait du mélange de rouge-bleu? Combien? Faible. Faible en rouge. Merci. 50. Après, en green, on suppose qu'il n'y a rien. 0. 0. Et là du 20. D'accord? C'est si là, je suppose que le pixel qui est là, c'est du, je vais le mettre, hein, je suppose qu'il est un peu marron. Imaginons qu'il soit marron. Hein. S'il est marron, quand je vais faire im_getPixel 150-75, 150-75 c'est ses coordonnées, ça me répondra ça, parce que ça fait un truc à peu près marron. À vérifier, hein, on n'en est pas sûr à 100%. Vous pouvez faire un test, au lieu de faire un getPixel, vous faites quoi pour donner une couleur? Ce ne sera pas un get, ça sera un put. Très bien, Cyprien, bravo. Cyprien, tu vas rester avec nous encore un petit moment? C'est mon dernier cours. Oh là 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 là. Bon écoute, alors Cyprien, on va fêter ça. Qui c'est qui a amené le champagne? Mon pote allait le chercher. Ouais, non, c'est triste. Hein. Bon, on n'est pas triste. On se reverra, Cyprien. Voilà. Allez, bon, je coupe l'enregistrement 2 minutes, à moins qu'il y ait des questions. Là, est-ce qu'il y a des questions? Ou je coupe l'enregistrement? Une fois, 2 fois.